l'instant préside. Je crois que s'il y a une phrase à retenir de ce stage, c'est celle-ci. Je crois que d'ailleurs, toutes et tous l'avons retenue plus que les autres. Toutes et tous l'avons au moins une fois répétée pendant le stage. J'ai été un petit peu le déclencheur de cette phrase parce que justement, j'ai cette fâcheuse tendance que beaucoup d'entre nous ont à penser déjà à ce que je vais dire ensuite ou aux questions que je vais pouvoir poser. Quelque chose a résonné en moi, je me dis bon, il faut absolument que je le demande vite parce que sinon je vais oublier. Je ne sais pas si ça vous fait ça à vous aussi. Vous avez cette tendance à vous dire si je ne le dis pas maintenant, je vais l'oublier et du coup à ne plus être dans l'instant présent, dans cet temps ou dans ce moment où justement c'est le moment où tu dois écouter qui se dit et tu dois... y a quelque chose qui est en train de se passer et tu dois te connecter à cette chose qui est en train de se passer dans l'instant présent. Donc l'instant préside. Peut-être que vous aussi, vous avez cette fâcheuse tendance à toujours vouloir anticiper l'instant d'après ou l'heure d'après ou la semaine d'après, etc. Si vous avez aussi cette fâcheuse tendance à avoir 10 000 idées à la seconde, si je pouvais être pianiste de renom et astronaute en même temps, je le ferais, clairement. J'ai tellement d'aspirations, tellement de projets, tellement d'envie d'être, de faire, etc. que finalement, je ne suis jamais dans cet instant présent. Jamais. Je suis toujours dans l'instant d'après ou juste après, dans ce que je vais pouvoir ne pas oublier de dire ou de faire. Ça, c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez aussi cette tendance à oublier de dire ou de faire. Et en fait, dans cette seule phrase renferme tellement de concepts. Ces deux mots renferment tellement de concepts à eux seuls. Parce que finalement, si on reste dans cet instant, déjà on peut capter beaucoup plus de choses. Et savoir se faire confiance, ça permet aussi de savoir se faire confiance, c'est-à-dire de se dire, ok, si c'est important, si je dois faire quelque chose de ça, ça ressortira de toute manière le moment venu. Et dans ce souci de toujours vouloir aller plus vite, de toujours vouloir faire plus, finalement on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on gâche ou qu'on ne fait pas complètement parce que ça ne va pas assez vite. Où on se lance dans plusieurs choses en même temps. Voilà. En tout cas, c'est ce que reflètent ces deux mots, l'instant préside. Et quand on est dans l'instant, qu'on laisse présider l'instant, lorsqu'on est avec des gens, par exemple, ça nous permet aussi d'écouter vraiment ce que ces personnes ont à dire et de se connecter à leur réelle intention. On parle de clairvoyance. Franck Lobvet est clairvoyant, mais il est clairvoyant parce qu'il est dans l'instant, parce qu'il sait capter l'énergie de l'autre, il sait capter ce qu'il y a à retirer de chaque être et il puise dans cet instant les leviers qui lui permettent de faire bouger l'autre, parce qu'on est là pour bouger. Je ne parle pas de bouger physiquement, mais de faire bouger notre vie dans le bon sens, de sortir de nos schémas, de nos blessures, de nos souffrances. On est là pour ça. Donc, lui vient dans cet instant capter ce levier qui va lui permettre de bouger. Et souvent, c'est très désagréable pour celui qui a besoin qui est en face. Mais on l'accepte, on est là aussi pour accepter, on sait de quoi il retourne. Certaines personnes m'ont dit pendant le stage qu'ils avaient lu des avis négatifs
sur leur stage avec Franck Lobet. Pour ma part, je n'ai pas lu d'avis ni positif ni négatif. Je suis tombée sur le site internet, j'ai vu qu'ils faisaient une immersion au mois d'août, j'ai dit bon, j'y vais, mais je l'ai fait vraiment instinctivement, sans aller voir d'avis, ou est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Je savais que je devais y aller. Je pense que je suis qu'aux prémices de ce que ça va m'apporter. Voilà, j'ai la certitude que ça va m'apporter des changements une nouvelle fois, puisque j'ai fait déjà, je l'ai expliqué dans la première vidéo, j'ai fait un plongeon déjà avec lui, mais je sais que ça va m'apporter beaucoup. L'instant préside, c'est sur se connecter au moment présent. Eckhart Tolle a noirci des pages pour juste sur ces deux mots, le moment présent, enfin ces trois mots, le pouvoir du moment présent. C'est le moment où on est présent à nous et à ce qui nous entoure. C'est le moment où on va capter les informations qui vont nous permettre de créer cet avenir, qui vont nous permettre de créer l'instant suivant et donc l'heure suivante, la semaine suivante, le mois suivant. Et donc si on y met des belles choses dans cet instant présent, si on parvient à capter toutes ces belles choses qu'on a dans notre instant présent, tout ce qui existe, tout ce qui a été créé est la création de l'homme. On parle d'objets, on parle de matière, on parle de relations, on parle de tout ce qui existe est créé dans un instant présent. Et si on y met toutes nos belles intentions dans cet instant présent et qu'on se connecte à ce qui vient à nous et à tout ce matériau que l'on peut utiliser pour créer l'instant présent, pour utiliser l'instant présent, eh bien, c'est comme ça, c'est de cette façon qu'on parvient à vivre heureux, simplement, en fait. L'instant présent, ça permet aussi d'accueillir ses émotions sans les juger et sans juger ce qui a provoqué ces émotions. Je rappelle quand même un fait important que d'ailleurs Franck Lobet souligne, Grigory Grabovoy, Nassim Haramein, Greg Braden et bien d'autres. On perçoit le monde, Joe Dispenza, on perçoit le monde avec nos émotions. C'est nos émotions qui nous font, qui est notre... Quand vous voulez toucher une matière, vous prenez votre main et puis vous glissez votre main sur la matière, vous bougez vos doigts et avec la pulpe de vos doigts, vous percevez cette matière. Eh bien, c'est à travers vos émotions que vous appréhendez cette matière. La matière vous plaît, elle vous plaît pas, elle vous rappelle le cocon douillet de votre lit ou la rugosité ou le piquant des orties, mais c'est à travers vos émotions, ce que vous percevez ou ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît de cette matière que vous allez pouvoir l'appréhender en quelque sorte. Et je m'écarte un petit peu au fur et à mesure que je parle. Il faudrait que je structure, que j'écrive un petit peu mes vidéos parce que je me rends compte souvent que je m'évade. Donc l'instant présent, l'instant préside permet d'accueillir ses émotions sans les juger et sans jugement. Et sans chercher surtout à gérer ou à contrôler ses émotions. J'entends trop souvent pour gérer vos émotions, mais non, mais arrête de vouloir gérer tes émotions, arrête de vouloir les contrôler pour ressentir moins de peur, moins de peine, moins de souffrance, moins de tristesse, moins de ci, moins de bla. Elles sont là pour justement que tu puisses les éprouver, les émotions sont ce qui construisent ta vie. C'est ce qui construit ce que tu fais de ta vie, tes émotions. Donc si tu rejettes systématiquement les émotions négatives,
eh ben, elles vont te revenir et te revenir et te revenir. Pourquoi tu répètes les schémas qui te déplaisent dans ta vie? Tu rencontres toujours les mêmes bonhommes dans ta vie et puis tu as toujours des relations comme tu n'aimerais pas avoir, mais parce que à un moment donné, tu n'acceptes pas. Tu n'es pas dans l'acceptation, tu es dans le rejet, le contrôle. Bah, cesse de rejeter, de contrôler. Accueille ce qui vient. Et quand tu auras pleinement accueilli ce qui vient et puis que tu l'auras pleinement éprouvé, et ben à ce moment-là, ok, tu pourras passer à autre chose. Euh, c'est d'une simplicité enfantine, mais en même temps, c'est clair qu'on n'a pas envie de vivre la douleur, on n'a pas envie de vivre la tristesse, mais malgré tout, d'accepter tes émotions, c'est ce qui fait que cette tristesse va disparaître et c'est ce qui fait que tu vas pouvoir laisser la place à autre chose, tu vas pouvoir passer à autre chose. Tant que tu essayes de la repousser, la tristesse, elle va tenter de revenir, elle va tenter de passer en force. J'ai éliminé la violence dans ma vie à l'âge de 30 ans. Et je l'ai fait de la mauvaise manière, enfin d'une mauvaise manière. C'est-à-dire qu'il a fallu que je vive la relation la plus violente avec mon mari, parce que j'ai rencontré fatalement un mari violent. Il y avait déjà beaucoup de violence dans ma vie, mais là, j'ai été vraiment au paroxysme de la violence, puisque pendant 3 heures, il m'a passé à tabac. Et il a fallu que je vive ça pour pouvoir passer à autre chose, où là, c'est devenu tellement insupportable. C'est devenu tellement insupportable qu'il a fallu vraiment que je me dise « Non mais Karine, c'est pas possible. Toute cette violence, ça n'est pas toi. Ça n'est pas qui tu es au fond et tu mérites beaucoup mieux que ça. » Il a vraiment fallu que je vive cette extrême violence pour pouvoir m'en défaire, pour pouvoir passer à autre chose. Mais on n'est pas obligé de passer par là en fait. On n'est pas obligé de passer par là. On a juste à accepter qu'on puisse être quelqu'un de violent. Et quelque part, je suis aussi toujours quelqu'un de violent. Je peux avoir des moments où j'ai envie de péter la gueule de quelqu'un. Je ne passe pas à l'acte parce que j'accepte que je puisse aussi être comme ça. J'accepte que je ne sois pas que douceur et que bienveillance et que amour et que blabla. Je suis aussi cette personne violente quelquefois dans ce que je reçois, dans ce que j'ai envie de rendre. Et le fait de l'accepter simplement, d'accepter nos parts d'ombre, encore une fois, c'est ce qui nous permet de pouvoir passer à autre chose et de pouvoir apprécier les deux revers de la médaille, la violence d'un côté, la douceur de l'autre. L'instant préside, c'est aussi ralentir son rythme, tout simplement, ralentir, se poser, accepter le moment qui est là, regarder la personne qui est en face de vous en train de vous parler, regarder ses traits, ses mimiques, regardez, connectez-vous à son intention, à ce que cette personne a envie de vous transmettre derrière ces mots qu'elle prononce. Puisqu'on a tous notre façon d'appréhender les mots aussi. Pendant le stage, j'ai parlé j'étais un moment avec 2-3 petites nanas sympas, on était à la piscine et puis j'ai dit « Oh ben, on va pas passer notre stage à la piscine quand même, faut qu'on y aille. » Et elle a réagi à ce « on ». Vous voyez, un seul mot l'a fait monter en flèche et réagir d'une façon assez, pas violente, mais pushy quoi, punchy. Donc, se connecter à l'instant présent, c'est ça, c'est ralentir simplement. Et plutôt que de réagir à un mot qui
qui réveille chez nous certaines choses, c'est se connecter à ce que l'autre a vraiment, veut vraiment nous transmettre. L'instant présent, c'est aussi le moment où tu te connectes aux autres, où tu deviens clairvoyant. Ça amène vraiment à la clairvoyance. On a tous, on est tous clairvoyants. Tous, sans exception. Il n'y a pas de personne. Je ne parle pas de médiumnité, je ne parle pas d'être capable de lire l'avenir ou de voir l'avenir. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit simplement d'être capable de se connecter aux énergies. Alors Frank Lovett appelle ça la structure. J'entre dans ta structure, c'est qu'une question d'énergie finalement. Et se connecter à cet instant, être dans cet instant, pas se connecter, être dans cet instant, c'est aussi se permettre cette clairvoyance. Moi, j'utilise comme astuce quand vraiment je me rends compte que je pars dans tous les sens, que je suis en train de promener mon chien, mais je pense à ce que je vais faire, ce que j'ai fait avant, ce que je vais faire après, ce que je vais faire dans 1 heure, dans 10 ans. Je me dis, mais attends, je vis dans un cadre magnifique, j'ai le lac là juste en face, la nature, l'odeur de l'herbe, le bruissement des arbres, et je suis en train de penser à 10 000 choses alors que j'ai plein d'énergie là qui vient à moi. Et j'utilise cette petite astuce où je me dis, je suis ici et maintenant. Je suis ici et maintenant. Je suis ici et maintenant. Je me le répète plusieurs fois, puis dès que je ressors, hop, je suis ici et maintenant. Je suis ici et maintenant. Donc ça, c'est une petite astuce. Des moyens de parvenir à se connecter plus facilement à l'instant présent, c'est la méditation, bien sûr. Ne vous imposez pas de méditer tous les jours. Si vous avez, encore une fois, il ne faut pas se mettre de pression dans ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai qu'une routine de 10 minutes par jour de méditation vaut mieux que 2 heures de méditation le dimanche, par exemple. La cohérence cardiaque, ça c'est génial. Pratiquez la cohérence cardiaque. 3 minutes, ça suffit. Sur le rythme 5-5. Vous avez plein d'applications de cohérence cardiaque. Moi, j'utilise Cardia. La contemplation. Contemplez autour de vous. Contemplez, posez-vous dans votre canapé puis regardez vos plantes. Regardez si vous en avez. Regardez, je sais pas, votre bibliothèque de bouquins. Regardez une bougie. Regardez ce qu'il y a autour de vous. Simplement, contemplez, allez dans la nature, regardez les arbres, les feuilles, allez en ville, posez-vous à un arrêt de bus, regardez les gens marcher, allez dans un café, regardez les gens parler, s'exprimer, contempler simplement. Et puis, se connecter à l'instant présent, c'est aussi accueillir ce qu'il y a dans votre vie. Vous avez le sentiment d'avoir une vie de merde, vous passez votre temps, alors si c'est le cas, mais vous passez votre temps à essayer de fuir cette vie de merde en faisant du sport à outrance, ou en buvant, ou en mangeant, ou en regardant la télé, les TikTok. J'ai entendu dire que, je sais plus, vous voulez interdire TikTok, un truc comme ça, mais j'hallucine. On essaierait de déresponsabiliser les gens. D'ailleurs, j'ai du mal à croire que ce soit pas un fake, sincèrement. On veut déresponsabiliser les gens à ce point. Alors, s'il s'agit d'enfants ou d'ados, aux parents de limiter. Il y a plein d'outils pour ça. On peut faire en sorte que le téléphone il s'éteigne au bout d'un moment et puis que l'enfant ne puisse plus aller sur TikTok. Mais moi-même, je me surprends. Des fois, ma fille partage des vidéos. Je vais regarder une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos qu'elle m'a partagées. Je vais rigoler, envoyer des cœurs, etc. C'est aussi mon moyen c'est un des moyens de communication que j'ai avec ma fille qui ne vit pas à côté.
Mais je me retrouve des fois, 1 heure après, je suis encore sur TikTok. Et j'avoue que c'est incroyable. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais encore là? Quel temps je suis en train de perdre à regarder tout ça? Donc accueillir ce qu'il y a dans notre vie, c'est vraiment, voilà, c'est se poser ici et maintenant et se dire, ok, bon, ben, ce que je vis là, ça me plaît pas. J'ai un boulot de merde. Je me fais chier avec mon mec, je me fais chier avec ma meuf. Mes enfants sont ci, sont là. Voilà. Ou simplement, ou simplement se dire waouh, punaise, regarde ce que j'ai obtenu de la vie. Et d'ailleurs, c'est pas ou tout ou rien. Hein. C'est pas où vous avez toute une vie de merde, vous avez toute une belle vie. Il y a bien sûr du bon et du mauvais dans chaque chose. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous connecter aux deux et puis être plein de gratitude pour ce qu'il y a de bien dans votre vie. Et puis, j'entends quelquefois des coachs ou des influenceurs ou des personnes dire oui, connecte-toi à ce qu'il y a de bon, regarde que ce qui est bon. Mais non, regarde ce qui est bon, puis regarde ce qui est mauvais. Accueille tout, c'est un package la vie. C'est ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est parce que tu te connectes à ce qui est mauvais que tu peux le changer. Si tu le refuses en bloc, ben, tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas éliminer ce truc-là de ta vie. Quand j'ai vécu cette violence inouïe, il a fallu que je me dise, ok, mais je vis dans la violence. Je rencontre des personnes violentes parce qu'à l'intérieur, je suis violente. Mais il a fallu que je prenne conscience que j'étais violente et que c'était la raison pour laquelle je recevais de la violence. Mais si je ne m'étais pas posée à un moment donné en acceptant ce qu'il y a dans ma vie de mauvais, puis je veux dire, à la limite, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose de bon dans ma vie. Hein. J'avais même plus ma fille avec moi. Il n'y avait pas grand-chose. Je peux même peut-être dire qu'il n'y avait rien de bon dans ma vie. Mais justement, c'est parce qu'il a fallu que j'aille au bout des choses, vraiment à l'extrême des choses pour pouvoir me connecter à cet instant et me dire j'ai de la violence dans ma vie, je reçois de la violence, j'ai des bleus partout, j'ai la tête en vrac et je mérite mieux que ça. Et je vais faire en sorte que maintenant, ça change. Voilà, je ne sais pas si tout a été très clair, si tout a été posé correctement. Ça, c'est mon souci de perfection. En tout cas, l'instant préside, rappelez-vous de ça. Je trouve que ce sont 2 mots que vous pouvez vous répéter dans la journée, au même titre que je suis ici et maintenant. D'ailleurs, je pense que je vais remplacer je suis ici et maintenant par l'instant préside parce que je trouve que c'est une phrase très percutante. Et je voulais aussi parler de ce terme, j'en profite, de ce terme de lâcher prise. Non, mais je vais en faire une autre vidéo en fait. Je ferai une autre vidéo parce que lâcher prise, je trouve ça extrêmement violent. Il faut arrêter de vouloir lâcher prise. Voilà. Je ferai une vidéo sur le sujet. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Bye bye.